La salle de conférence du centre médical Saint-Jude sentait le café rassis et la sueur froide. Ma mère pleurait dans un mouchoir, serrant ma main si fort que ses phalanges étaient devenues blanches. « Merci, Lucas », sanglotait-elle, me regardant comme si j'étais un saint pour la première fois en 25 ans. « Tu le sauves. Tu es vraiment en train de le sauver. » De l'autre côté de la table, mon frère Austin était assis, les bras croisés. L'enfant roi. Même avec une insuffisance rénale, il avait l'air arrogant. Il n'a pas dit merci. Il a juste souri en coin et a lâché. « T'as pris ton temps pour te décider, petit frère. Mieux vaut tard que jamais. » Mon père a hoché la tête en tapotant l'épaule d'Austin. « C'est ça. La famille aide la famille. C'est comme ça chez nous. » Je n'ai pas retiré ma main de celle de ma mère. Je n'ai pas hurlé sur Austin pour son ingratitude. J'ai juste souri. Un sourire calme, poli et terrifiant de vide. « Tu as raison, papa, » dis-je doucement. La vérité finit toujours par éclater. La porte s'est ouverte. Le docteur Harris, le chirurgien en chef des transplantations, est entré avec un dossier épais. Il avait l'air épuisé mais satisfait. « Bonne nouvelle !» annonça le docteur Harris. Les tests de compatibilité croisés sont concluants. Lucas est un donneur compatible. Maman a poussé un cri de joie. Papa a serré le poing, en signe de victoire. Austin a relâché le souffle qu'il retenait. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'avais oublié. J'ai attendu que le bruit retombe. Puis je me suis éclairci la voix. Le son a traversé la pièce comme un scalpel. « Docteur !» ai-je demandé d'une voix stable. « Avez-vous examiné l'addendum que j'ai téléchargé dans mon dossier médical ce matin, spécifiquement concernant le traumatisme abdominal de 2012 ?» Le docteur fronça les sourcils. « Non, je n'ai pas vu de mise à jour. »« Vous devriez vérifier la page 4, » dis-je en m'adossant à ma chaise. « Elle explique exactement pourquoi vous ne pouvez pas prélever mon rein gauche. » Et alors que le docteur tournait la page, et que les visages de mes parents passaient de la joie à l'horreur absolue, je savais que l'attente était enfin terminée. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je suis assis dans une pièce stérile à regarder ma famille s'effondrer. Je m'appelle Lucas, et dans la hiérarchie de la famille Miller, j'étais la roue de secours. Austin était l'héritier. Austin était la star du football, le roi du bal de promo, celui qui ne pouvait rien faire de mal. J'étais l'intello, le capitaine de l'équipe de débat, l'invisible. Mais ce n'était pas juste de la négligence, c'était de la survie. Austin n'était pas seulement le favori, il était cruel, et mes parents étaient assez complices. Quand Austin a détruit sa voiture en tente-ivre, papa a payé les flics et a dit que la route était verglacée. Quand Austin a échoué en chimie, maman a hurlé sur le prof jusqu'à ce que les notes soient changées. Quand Austin m'utilisait comme son punching ball personnel, il me disait de m'endurcir et d'arrêter de le provoquer. « Il faut bien que jeunesse se passe », disait papa, pendant que je mettais de la glace sur mon œil au beurre noir dans la cuisine. Je suis partie à 18 ans et je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai construit une vie à Chicago. Une vie calme, une vie sûre. Je suis devenue actuaire. J'évalue les risques pour gagner ma vie. Je traite avec des faits, pas des sentiments. Puis l'appel est arrivé il y a 3 mois. Les reins d'Austin lâchaient. Des années de suppléments, douteux pour sa musculation, combinés à une consommation excessive d'alcool, les avaient détruits. Il avait besoin d'une greffe. Il était O négatif, un groupe sanguin rare. La liste d'attente était de 5 à 7 ans. Ils n'avaient pas autant de temps. Ils avaient besoin de moi. Ma maman m'a appelé 14 fois en une journée. Papa a débarqué à mon appartement sans invitation. Ils n'ont pas demandé comment j'allais.
Ils ne se sont pas excusés pour les années de silence. Ils ont juste exigé. « C'est ton frère !» pleurait maman. « Tu as 2 reins. Tu n'en as besoin que d'un seul. Ne sois pas égoïste. » Égoïste, c'était leur mot préféré. Je leur ai dit que j'y réfléchirais. Mais je n'ai pas juste réfléchi. Je me suis souvenue. Je me suis souvenue de l'été 2012. L'été qui a tout changé. L'été qu'ils pensaient avoir enterré. J'ai accepté de me faire tester. Le groupe de discussion familiale, dont je ne faisais plus partie depuis des années, s'est soudainement illuminé. Lucas rentre à la maison. Lucas fait la bonne chose. J'ai pris l'avion pour les tests préliminaires. J'ai joué le rôle du fils prodigue à la perfection. J'ai laissé maman me cuisiner le dîner. J'ai laissé papa parler de football. J'ai même laissé Austin faire des blagues sur la récolte de mes pièces détachées. « Assure-toi de boire de l'eau, frérot », riait-il. « Je veux ce truc en parfait état. » J'ai juste souri. Pendant le bilan médical, l'infirmière a demandé mon historique médical complet. Des opérations, des hospitalisations, des traumatismes majeurs. J'ai regardé le formulaire. Puis j'ai regardé mes parents assis dans la salle d'attente, défilant sur leur téléphone, m'ignorant comme d'habitude. Ils avaient oublié. Ils avaient sincèrement oublié ce qui s'était passé quand j'avais 16 ans. Ou peut-être s'étaient-ils menti à eux-mêmes, tant de fois que le mensonge était devenu leur vérité. J'ai sorti mon téléphone et j'ai accédé aux archives de la clinique d'urgence locale, celle située 2 villes plus loin, celle où papa m'avait conduit au milieu de la nuit pour que personne dans notre ville ne sache. J'ai téléchargé le rapport. Date 12 août 2012. Patient Lucas Miller, 16 ans. Diagnostic lacération rénale de grade 3, rupture du rein, contusion sévère, hématome interne. Cause traumatisme par objet contondant. Note le père affirme que le patient est tombé dans les escaliers. Blessure compatible avec un impact à haute vélocité ou une agression. Je l'ai imprimé. Je ne l'ai pas donné à l'infirmière immédiatement. Non, ça aurait été trop facile. J'avais besoin qu'ils aient de l'espoir d'abord. J'avais besoin qu'ils croient avoir gagné. J'ai attendu la réunion finale avec le chirurgien. La réunion du feu vert. Retour dans la salle de conférence. Le docteur Harris lisait la page 4. Ses sourcils se froncèrent. Le silence dans la pièce changea. Ce n'était plus le silence de l'anticipation. C'était le silence de la confusion. « Lucas », dit le docteur Harris lentement, regardant par-dessus ses lunettes. « Ce rapport dit que vous avez subi une lacération de grade 3 au rein gauche. En 2012 ?» Maman se figea. Sa main lâcha la mienne. Papa arrêta de mâcher son chewing-gum. « Oui », dis-je calmement, « cela n'a pas nécessité d'ablation. Mais les cicatrices ont réduit sa fonction de 40%. Vous pouvez voir les résultats du nouveau scanner en pièces jointes. » Le docteur Harris tourna la page. Il soupira, un son lourd et frustré. « Je vois, les cicatrices sont significatives. Le taux de filtration est bien en dessous du seuil pour un donneur. Si nous enlevons votre rein droit, le sein, ce rein gauche ne suffirait pas à vous maintenir en vie. » Il ferma le dossier. « Je ne peux pas autoriser l'opération, Lucas. Ce serait de la négligence médicale. Vous êtes disqualifié. » Austin se leva, sa chaise raclant violemment le sol. « Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Prenez l'autre, prenez le bon. »« Il ne peut pas, Austin, » dis-je, ma voix coupant sa panique. « Parce qu'alors, c'est moi qui mourrai. »« Et alors ?» hurla Austin. « Moi, je suis en train de mourir là tout de suite. » Le docteur Harry avait l'air mal à l'aise. « Je suis désolée. Le protocole est strict. Nous avons besoin d'un autre donneur. » Papa se leva à son tour, le visage rouge. «
C'est une erreur. Il va bien. Il est en bonne santé. Cette blessure C'était juste une chute. C'était mineur. Je me tournai vers le docteur Harris. Ce n'était pas une chute, docteur. Et ce n'était pas mineur. Je pointai un doigt à travers la table, directement sur Austin. Il m'a plaqué, dans le jardin. Je m'éloignai, et il m'a percuté par derrière parce que je refusais de faire ses devoirs. Il portait ses crampons. Austin devint pâle. Je ne voulais pas. Tu m'as piétiné quand j'étais au sol, continuai-je, gardant mes yeux fixés sur papa. Et quand je pissais le sang, papa m'a conduit aux urgences à 2 villes de là. Il m'a dit de mentir. Il a dit que si je disais la vérité, Austin serait viré de l'équipe avant les playoffs. Je regardais maman. Elle pleurait, mais elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. « Vous avez choisi sa saison de football plutôt que mes organes internes, » dis-je. « Vous avez sauvé sa carrière à l'époque. Mais en faisant ça, vous avez détruit le seul rein qui aurait pu lui sauver la vie aujourd'hui. » La réalisation les frappa comme une vague. On pouvait le voir physiquement. Maman couvrit sa bouche, un bruit de haut-le-cœur s'échappant de sa gorge. Papa s'effondra dans sa chaise, fixant le mur. Il réalisait, c'est l'ironie. Leur protection de l'enfant roi était la chose exacte qui était en train de le tuer. Le docteur Harris se leva. Il avait l'air dégoûté. Pas par moi, par eux. « Je pense que nous en avons terminé, » dit le docteur froidement. « Nous garderons Austin sur le registre. Le temps d'attente actuel pour O négatif est de 6 ans. 6 ans, chuchota Austin. Je n'ai pas 6 ans. Je me levai et boutonnai ma veste. Eh bien, dis-je, peut-être que tu aurais dû y penser avant de mettre ces crampons. Lucas, attends. Maman attrapa mon bras. S'il te plaît, il doit y avoir un autre moyen. On peut trouver un spécialiste. Peut-être qu'ils peuvent réparer ton rein? Je retirai mon bras. Doucement. Tu as eu une chance de le réparer, maman. En 2012, tu as choisi de l'ignorer. Je marchai vers la porte. Je ne me retournai pas. J'entendis Austin commencer à pleurer. Un son terrifié, pathétique, que je n'avais jamais entendu de lui auparavant. J'entendis papa marmonner. C'était juste un jeu. C'était juste un jeu. Je sortis de l'hôpital, directement sous le soleil éclatant. J'avais bloqué leur numéro, avant même d'atteindre ma voiture. Austin est de retour sous dialyse. J'entends dire que ça ne se passe pas bien. Maman et papa ont vendu leur maison pour payer des traitements privés, mais l'argent ne peut pas acheter une compatibilité d'organes. Je suis de retour à Chicago. Mon rein gauche me fait mal parfois quand il pleut, mais c'est un petit prix à payer pour le silence que j'ai maintenant. Ils voulaient que je leur donne une partie de moi-même. Je leur ai donné la vérité à la place. Et honnêtement, la vérité leur a tout coûté. Abonnez-vous pour plus d'histoires où le silence se brise.